Il y a juste un endroit duquel on ne peut pas revenir. Tu te trompes, Serette. Il y a 2 endroits. 2? Comment ça? Le premier, c'est l'enfer, et l'autre, c'est le ciel. Portons un toast à cet endroit auquel Anna Lorena va avoir droit pour ce voyage sans retour. Santé. Tiffany, tu es sûre de vouloir éliminer une fois pour toutes cette petite garce? Ah, bon sang, Vivi, s'il te plaît, ne commence pas. Ne fais pas semblant, on a pris une décision. Toi et moi, ce que nous voulons, c'est... La tuer. Ah, je dois parler avec Marie-Josée. Elle doit se sentir très mal à cause de l'histoire de Fédé. Allô? Ça va? C'est moi. Tu as des nouvelles de Fédé? Non, pas du tout, aucune nouvelle. Coquille ne me laisse pas le voir. Elle dit que tout est entièrement de ma faute. Elle a même porté plainte contre moi. Ah, la salope. Dis-moi. Dans quel état est votre villa? Il n'y a que ma chambre qui a brûlé. Il y a encore de la fumée, mais ils vont régler ça. Oh non. Et tu as perdu toutes tes jolies choses? Ben oui, mais c'est pas grave, ça s'achète tout ça. Ce qui est grave, c'est que j'ai failli mourir aujourd'hui. Quoi? Qui? Coquille. Coquille est venue à l'hôtel où on s'est installé, elle m'a tiré dessus, elle a failli me tuer. Quoi? Et elle t'a blessé? Tu vas bien? Oui, par miracle, je n'ai rien eu. Ma chérie? Dis-moi... Je te laisse, parce que mon mari est arrivé. Ciao. Toi et Gaston, vous vivez ensemble? Bah, oui, on vit ensemble, mais on n'est pas ensemble. Eh oui, Consuelo. Je suis comme ça avec mes amis. Je les aide autant que possible. Par exemple, Prudencia avait besoin d'un toit, et moi j'ai de l'espace à revendre chez moi. En plus, quoi dire? C'est une femme adorable, c'est une amie. Bien sûr. Quoi d'autre, sinon? Bon, je dois y aller. Je ne veux pas déranger, hein? Excusez-moi, pardon. Non, pas du tout, Consuelo. Celle qui est de trop ici, c'est Prudencia. Bon, pardon. Je crois que c'était pas une bonne blague. Ce que je voulais dire, c'est que... Écoute, Consuelo... C'est rien. Écoute-moi. Il vaudrait mieux que je m'en aille. Je suis juste passée te donner cette plante et c'est fait. Alors bon, eh bien, à bientôt. Mais, Consuelo, Attends, je la raccompagne. Alors, avec qui tu parlais à cette heure-ci? Ah, avec une camarade de classe. Ce n'est pas le moment d'appeler. Pourquoi elle n'a pas attendu jusqu'à demain? Oh, je n'en sais rien. Elle est un peu bizarre, hein. Elle est distraite. C'est sûr qu'elle n'a même pas vu l'heure qu'il est. Ok, et pourquoi elle t'appelait? Ah, parce qu'elle a appris que je travaillais au journal. Et elle voulait que je lui trouve un boulot. Ah. Et elle s'appelle comment? Marie-Josée. Ah, elle est un peu brute et colérique. Ok. Alors, pourquoi, si c'est ta camarade de classe, tu as raccroché aussi effrayé que ça? Ah, ne dis pas de conneries, Santi. Je n'étais pas effrayée. J'avais très envie de raccrocher et j'ai profité de ton arrivée pour lui dire que mon mari était là. Oh non, ne va pas chercher midi à 14h, mon beau. Tu sais quoi? Je vais te préparer une surprise, d'accord? Bébé. C'est horrible, Santi. C'est bizarre. Chut, Maya. Cette Mariana n'a pas l'air très claire, tu trouves pas, non? Des sorties à des heures indues. Des dîners avec son patron. Des appels mystérieux. Chut, Maya.
Maya. Moi à ta place, regarde. Je ferai attention, hein? Attends, Maya. Oh, Carmela. Oh, Carmela. Tu n'as pas idée de ce qui est arrivé. Merci, mon Dieu. Heureusement, Monsieur Olegario et ma fille vont bien. Non, Ramona. Dieu merci, les patrons ont engagé des professionnels pour nettoyer la maison. Comme ça, on peut profiter de l'hôtel. Mais tu es vraiment idiote. Je te parle de quelque chose de grave, alors que toi, tu remercies Dieu pour le fait de traîner. Ah, Ramona, ne me dis pas que tu voulais faire le ménage dans la villa. Pas du tout, Carmela. Bon, je n'irai pas jusque-là. C'était impossible que nous le fassions seuls. Encore moins sans José. Ah, qu'est-ce qu'il a eu, José? Il y a pas longtemps, on lui a tiré dessus. Comment? Pourquoi? C'est ce que je me tue à essayer de te dire. Mais toi, tout ce qui t'importe, c'est la télévision et ne rien faire. Oh non, ne me dis pas qu'il a été tué, Ramona. Sois tranquille. Il est à l'hôpital. Et dans quelques jours, il ira beaucoup mieux. Mais non, Diego. Si je n'étais pas là, je ne sais pas ce qui sera arrivé. On aurait tué notre sœur. Diego. Je ne sais pas, mais je l'ai pressenti. J'ai ressenti quelque chose. Et j'ai pris Marie-Josée et je l'ai jetée par terre. Parce que tu sais, frangin, je suis un rapide. Comment tu te sens? Il t'est rien arrivé? Et parce que la balle venait par là, mais je vais bien. elle venait tout droit. C'est ce pauvre José qui va mal. Et tu sais quoi, Diego, si le tir avait été plus haut, il n'aurait pas été là pour le raconter. Et comment il va? Son état est grave? Non, heureusement, on nous a prévenu qu'il était hors de danger. Ah, tant mieux, alors je vais essayer d'aller le voir, d'accord? Et vous avez des nouvelles de Coquille? Elle est en prison, la pauvre. Comme si ce n'était pas suffisant ce qui arrive à Fédé. Et maintenant ça. Non, Diego. Vous êtes fou, mais comment ça, la pauvre? Cette malheureuse voulait la tuer, pas vrai? Pour moi, elle n'a qu'à crever en prison et c'est tout. Il ne manquait plus que ça. Non, mais j'y crois pas. Bon, je vous laisse. Je suis épuisée, je vais essayer de dormir. Oui, ma chérie. Allez. Tu le mérites aujourd'hui. Heureusement qu'elle est partie. Écoute, Diego, je ne vais pas te mettre dehors, mais je vais te demander de t'en aller. Parce que Malorella, il vient là, et on va avancer la lune de miel dans ma chambre. Anna va venir dormir à l'hôtel? Oui. Diego, il faut goûter à la marchandise avant de l'acheter. Mais Olegario, tu pourrais avoir un peu plus de respect pour ta fiancée, tu ne crois pas? Mais de quoi tu parles? Et si j'ai envie de lui manquer de respect, moi? Déjà? Ok, j'y vais, j'arrive. Attendez. J'arrive. Qui est-ce? Oui, entrez, tout droit, sans rien casser, hein? Carmela, tu as commandé toute cette nourriture? C'est qu'il s'est passé tellement de choses que ça m'a ouvert l'appétit. Allez, pas de reproche, prends ça. Mais tu exagères beaucoup, Carmela. Qui va donc manger tout ça? Qu'est-ce qui t'arrive, Ramona? On dirait que tu ne me connais pas. Je profite de l'occasion. Madame Cello? Pourquoi pleurez-vous, Madame Cello? Laisse-moi. Je n'ai rien. Je ne veux parler à personne. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des gens qui se prennent pour je ne sais qui juste parce qu'elles sont dans un hôtel de luxe, hein? Qu'est-ce que tu attends, toi, hein? Ah, donne, voilà. C'est bon, tiens. Allez du vent, mon beau, d'accord? Non, mais quel service, hein, Ramona? Regardez, ce qu'elle peut dire, celle-là. Allez, Ramona, viens. Ah, c'était de ma faute. J'ai failli la tuer. J'ai failli la tuer. Ma chérie. Réveille-toi. Hé. Ce n'est qu'un cauchemar. Quel cauchemar, Santi. Oh, prends-moi dans tes bras. Je suis là. T'en fais pas. Veuillez m'excuser, monsieur Loran. Est-ce que vous pouvez m'accompagner à la réception? Il y a un problème avec votre carte de crédit. Nous avons besoin de votre signature. Mon Dieu, ces gens ne me laissent pas tranquille. Allez-y, après vous. Diego. Je ne savais pas que tu étais de ce genre de femme. De quoi tu parles?
Allez, Anna, ne fais pas l'idiote. Ce matin, tu m'embrassais et maintenant, tu viens à l'hôtel pour passer la nuit avec Olegario? Non mais Diego, tu te trompes, je suis venue pour résoudre Anna, écoute, tu peux dire et faire ce que tu veux parce que tu vas te marier de toute façon. Et où est-ce que tu vas aussi impatient? Tu vas voir ta femme pour te consoler ou cette nuit c'est le tour de ta maîtresse, Laura? Je ne sais pas, Tiffany, je ne suis pas sûre de tenter le coup. Mais je ne te comprends pas. D'abord, tu n'as aucun problème à inculper une personne innocente. Tu l'envoies en prison, ce qui est pire que d'aller en enfer, mais tu n'oses pas la tuer? Mais ça, c'est beaucoup plus fort. Je sais pas. Qu'est-ce qui serait le mieux? À ton avis, je préférerais 1000 fois la mort à une seule journée en prison. Justement, idiote, si les gens apprennent que nous sommes derrière la mort d'Anna Lorena, je perds Diego, tu perds Olegario, et le comble, c'est qu'on mourra toutes les deux en prison. Ne sois pas stupide, Vivi. Personne ne va le découvrir. En plus, c'est pas nous qui allons la tuer, non? Ah non? Et à quoi tu penses? Qui pourrait le faire? Lisandro? Bah bien sûr, Lisandro connaît parfaitement le métier. Figure-toi que personne ne l'a soupçonné après ce qu'il a fait à Anna Lorena. Personne ne s'en est rendu compte. Eh bien, oui. Ça, c'est vrai. Je ne sais pas, Vivi, si tu veux y réfléchir. Imagine-toi, rêve d'une vie sans Anna Lorena. Allez, repense-y, et repose-toi bien. Désolé, Maloré. Où est Diego? Je sais pas. Il est parti se coucher. Quoi? Mais quel imbécile. Comment il a pu te laisser seul ici, avec autant d'hommes comme ça? N'exagère pas, s'il te plaît. Mais où étais-tu, toi? Parce que quand je t'ai appelé, j'ai entendu de la musique et beaucoup de monde. Je suis partie danser avec Romina. Comment ça, tu allais danser? Qui t'a donné l'autorisation? Tu crois que tu peux faire ce que tu veux ou Bien quoi? sûr que oui, et je te préviens. Même mariée, je ne te demanderai pas l'autorisation pour faire quoi que ce soit. Comment? Mais tu vas devenir ma femme? Et toi, mon mari. Et c'est pas pour autant que tu seras sous mon contrôle. Non, Olegario, aucun de nous deux n'est le patron ni le père de l'autre. Et sache une bonne fois pour toutes que je suis une femme indépendante. Et je n'aime pas être contrôlée. Alors il vaudrait mieux que t'arrêtes ton machisme, parce que si tu continues comme ça, il n'y aura pas de mariage. Ah, calme-toi, Malorelai. Non, 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 chérie. Ne t'énerve pas, s'il te plaît. Je dis ça parce que je fais attention à toi et je n'aime pas te voir seul dehors. Et parce que, comme tu sais, il peut arriver des choses horribles dehors, mon amour. Oui, mais c'est bon, ne t'en fais pas pour ça. Je suis toujours sortie seule. C'est bon, Trésor. On ne va pas se disputer, d'accord? Ne fais pas cette tête. Allez, rappelle-toi que je t'aime beaucoup. Hein? On va monter? Mais en quelle langue il faut que je te le dise? Je ne monterai pas. Les choses ne marchent pas comme ça avec moi, Olegario. Il vaudrait mieux que j'y aille. Non, 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 ma Loré. Non, ma chérie. Non, ma belle Loré. Ne t'en va pas. Olegario, arrête. J'ai eu ma dose pour aujourd'hui. C'est bon. À demain. Ma Loré? Non, non, lâche-moi. Ah, Anna Lorena, qu'est-ce que je vais faire de toi? Je vais devoir te dompter d'une manière ou d'une autre, pas vrai, mon Dieu? Hé, serre-moi une tequila, toi. Bonjour Lauré, ça fait plaisir de te voir. Bonjour. Anna, attends, qu'est-ce qui t'arrive? T'es fâchée contre moi ou... Oui, et beaucoup. Est-ce que t'es venu voir Diego? Bah oui, il m'a appelé, ça fait un moment. J'imagine. Écoute, n'entre pas trop dans les détails parce que ça ne m'intéresse pas de savoir ce que tu fais avec lui. Mais pourquoi tu me parles comme ça? Je t'ai fait quelque chose? S'il te plaît, Laura. On ne va pas jouer les idiotes, d'accord? Je crois que tu sais parfaitement de quoi je parle. Oh non, c'est pas vrai. Ne me dis pas que toi aussi tu crois à ces sottises. Qu'est-ce que ça change que j'y crois ou pas? Parce qu'au bout du compte, j'en ai absolument rien à faire de ce que vous faites de vos vies. En ce moment même, il doit profiter de la suite présidentielle. Comment peut-il être aussi aveugle, bon sang? Ah, c'est toi. Tu as besoin de quelque chose? Ben dis donc, quelle humeur!
J'adore ton amabilité. Excuse-moi, Vivi, j'ai eu une sale journée. Ok, mon amour. Moi aussi, j'ai eu une mauvaise journée, mais je ne viens pas t'embêter. Oui, tu as raison. Bon, raconte-moi. Pourquoi tu as eu une mauvaise journée? Eh bien, parce que j'ai besoin de choses, Diego. Je veux être chez moi, je veux avoir des bijoux, des vêtements. Ce n'est pas possible. Combien de temps encore je vais être comme une gitane? Viviana, excuse-moi, mais je ne peux pas t'aider dans tout ça, non? Écoute, s'il te manque des choses, va dehors, d'accord? Va faire du shopping, achète ce que tu veux. Je ne sais pas. Ce n'est pas ce que tu aimes faire le plus? Est-ce que tu peux être grossier, Diego? Je viens pour avoir une conversation avec toi et regarde ta réponse. Tu me demandes même pas comment ça s'est passé avec le médecin, hein? Tu es un égoïste. Tu as raison, excuse-moi, je suis insupportable aujourd'hui. Raconte-moi. Avec le médecin? Hey, salut Laura. Salut. Non, c'est ce qui me manquait. Je ne peux pas avoir une conversation avec mon mari parce que ou il est de mauvaise humeur, ou sa maîtresse arrive. Non mais quel manque de respect, vous deux. Monsieur le patron, Olegario. Qu'est-ce qui t'arrive, Carmela? Qu'est-ce que tu veux? Écoutez, je crois que vous devriez aller voir votre mère dans sa chambre. Et pourquoi ça? Je ne veux pas passer pour une commère, mais à mon avis, il lui est arrivé quelque chose d'important. Pourquoi? Je l'ai vue passer par ici il y a un moment, elle criait. Elle avait le visage tout rouge. Mais pourquoi tu me dis ça, Carmela? Qu'est-ce qui est arrivé à ma mère, dis-moi? J'en sais rien, moi. Je voulais la consoler parce que je l'apprécie comme vous. Elle est tout le temps souriante. Mais elle m'a rejeté vite fait, comme les maigrichonnes. Et il ne manquait plus que ça. Maintenant, je vais aller voir ce qui la met dans cet état. Oh, dis donc, il ne me remercie même pas, l'ingrat, le perfide, le traître. Mais elles sont comme ça, les petites gens. Je ne suis pas là. Si, tu es là, je t'ai entendu. Ouvre, maman. Je ne veux pas te voir. Ouvre, maman. Va-t'en. Ouvre, je ne vais pas m'en aller. Mais non, arrête. Allez, maman. Ouvre-moi, je t'entends, tu sais. J'ai déjà ouvert. Oui. Va-t'en maintenant. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures, maman? Parce que je regarde un film très émouvant. Mais non, la télé est éteinte, maman. Qui t'a fait pleurer? C'est l'imbécile avec qui tu sors, maman? Ne te fous pas de moi, hein. Qu'est-ce que ça peut te faire? Mais non, arrête, maman. Mais tu n'as pas honte à ton âge? Pleurer pour un gars comme si tu étais une adolescente? Mais qu'est-ce que tu as contre mon âge, hein? À mon âge, je suis toujours une femme. Et je continue à avoir des sentiments. Et je continue à penser. Je ne suis pas juste ta mère. J'ai le droit de vivre. Ah, tu continues avec le même discours. Dis-moi, qui est cet idiot pour que j'aille lui casser la figure, maman? Non, ça c'est hors de question. Depuis quand une mère doit donner des explications à son fils? Il faut maintenant que je te raconte toutes mes histoires? Ne te mêle pas de ma vie, Olegario. Allez, allez, sors de là. Va-t'en, va-t'en. Dis-moi qui c'est pour que j'aille lui casser la figure. Je vais lui casser la figure, maman. Pas question de lui Allez. casser la figure. Je ne vais pas lui permettre, maman. Maman, je reviens. te dis de t'en aller. Va-t'en. Non. Je vais savoir qui c'est, tu entends? Et je vais lui casser la figure quand je le trouverai. Je te jure devant Dieu. Oh non, c'est pas possible. Toi aussi? Et pourquoi pas moi, hein? Je suis sa femme. La plus offensée dans l'histoire, c'est moi. Mais c'est pas vrai, on dirait un complot général. Tu sais quoi? J'en ai assez que l'on m'accuse de quelque chose que je n'ai pas fait. Je m'en vais. Non, Laura, tu ne t'en vas pas. Tu ne t'en vas pas. Tu restes ici et tu vas pas non plus faire attention à ces idioties. Diego, tu me traites d'idiote, c'est ça? Non, je ne te traite pas d'idiote. Mais ce que tu dis, ce sont des idioties. Et on avait déjà parlé de Laura. Alors je ne comprends pas d'où vient cette jalousie et ce comportement. Pour l'amour du ciel, Diego, qu'est-ce que tu veux que j'en pense? Tu crois que je vais faire comme si de rien n'était si je viens te souhaiter bonne nuit et que Laura arrive tranquillement dans ta chambre? S'il te plaît, elle vient te parler du temps qu'il fait, peut-être?
Tu sais quoi, je n'ai aucune envie d'entendre vos bêtises. Celles de Vicente me suffisent, hein. J'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Je t'appellerai plus tard. Très bien. Salut, salut. Bonjour. Bonjour, Mariana. Qu'est-ce que tu fais? Je viens chercher le petit déjeuner de Santi. Dis donc, dans ton appartement, il n'y a pas de cuisine? Si, mais elle est très petite. Et pourquoi je préparais un autre s'il est déjà pris ici? Oui, ici, il y a un petit déjeuner, Mariana, mais pour ceux qui vivent dans cette maison. Va chez toi et prépare-lui son petit déjeuner. Je ne suis pas au service de tout le monde, ma fille. Ah, belle-mère. Non, Mariana. Santi et toi, vous êtes indépendants maintenant. Et si je le fais pour toute ma famille, pourquoi ne le ferais-tu pas, toi, pour la tienne? Ah oui? Alors vous ne pouvez pas préparer de petit déjeuner à votre fils? Si, bien sûr que je peux. Ce que je n'aime pas, c'est que tu viennes dans ma maison quand tu en as envie. Ah oui, c'est pas gentil, ça, belle-maman. Ma mère me faisait tout à la maison. Oui, Mariana, dans ta maison. Ici, c'est ma maison. Et je ne suis pas comme ta mère, ma fille. Alors prends-en soin comme il se doit. Et fais vite parce que tu seras en retard au travail, hein? D'accord, merci. Mais quelle calamité, cette fille, vraiment. J'ai une belle-mère tellement égoïste. Je ne devrais vraiment pas endurer ça. Je ne devrais pas cuisiner, ni m'occuper de personne. Non, je suis millionnaire, moi. Non. Je vais devoir régler ce problème tout de suite. Aujourd'hui même. Bonjour, Prudencia. Bonjour, le petit déjeuner est prêt. Et je peux te dire, c'est délicieux. C'est gentil, mais je suis pressé. Je vais juste prendre un café et je m'en vais. J'ai un entretien très important. Oh allez, mange un truc rapidement. Écoute, je devrais déjà être en chemin. Vraiment. Bon, d'accord. Dans ce cas, je te le garde pour le goûter. Merci. À tout à l'heure. Je suis désolé. Bonne journée. Allô? Bonjour, Prudencia. Consuelo. Comment vas-tu? Si tu veux parler à Gaston, il vient de sortir. Il était très pressé. Non, c'est à toi que je voulais parler. Je crois que nous avons des choses à nous dire. Bonjour. Bonjour. Hey frérot, qu'est-ce que tu fais là aussitôt? Je suis venu m'entraîner pour le spectacle de ce soir. Ah, c'est bien, c'est bien. Tu sais que plus tu t'entraînes, et plus tu auras d'argent. Ouais. Écoute, je voulais te demander s'il y avait un moyen que tu m'aides un peu comme tu as aidé Pélone. Pélone... ton frérot? Oui. Vous vous êtes entraîné hier soir, non? Non, j'avais un dîner hier soir. Mais si tu as besoin de moi, je suis là, mon frère. Ok. À plus tard. Alors, Pélone, je t'ai pris en flagrant délit. Où tu as pu aller, avec qui et pourquoi me le cacher? Oui, bon, d'accord, Consuelo. Ça n'est pas une mauvaise idée, après tout. On est adultes toutes les deux. Il vaudrait mieux que l'on se parle clairement. Bien oui, comme on dit chez moi. Je ne peux pas passer mon temps à faire des suppositions qui ne sont pas vraies. Non, ben moi non plus. Bon alors, on n'en parle plus? Où est-ce qu'on se voit? Eh bien, ça te va si on se voit ici? Je t'invite pour prendre un café. Non, je ne veux pas que ce soit chez Gaston, non. Et s'il nous trouve ensemble encore une fois? Et alors, qu'est-ce que ça fait? Il sait déjà que nous sommes amis, en plus. Ça ne lui est jamais arrivé de revenir en pleine journée. Il ne revient que le soir. Eh bien, tu connais bien son planning? Bah oui. Oui, Consuelo, je finis par le connaître. Alors je t'attends? Allez, j'arrive. Où est-ce que tu vas, Brunette? Je comprends pas. Pourquoi t'es aussi pressée que ça pour aller chercher du travail? Comment ça, tu ne comprends pas, hein? Ah, chaque jour, tu me surprends un peu plus. Vraiment, tu ne vois pas tout ce qu'il y a à payer? Ben oui. Mais tu devrais peut-être attendre après les courses qu'il va y avoir en fin de semaine. Tu peux pas t'imaginer l'argent qu'on va se faire. Oui, c'est ça, ça me paraît être absurde. Si tu arrives à gagner par miracle, tu garderais tout. Non, et je te connais bien. Tu vas encore tout aller dépenser au bar du coin, ou dans n'importe quel magasin qui te plaît. Mais tu te retrouves toujours à sec. Mais quel pessimiste tu fais, Brunette.
Écoute, comment tu veux que je m'en sorte si tu passes ton temps à faire appel à de mauvaises sons? Non, 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 non. Je suis réaliste. C'est différent. Allez, va parier et va faire tes bêtises, parce que ça, tu sais bien le faire tout seul. Finalement, tu vois, je sais que c'est moi qui subviens aux besoins de mes enfants. Allez, mon beau, vas-y, va jouer aux chevaux, parce que je suis pressée, moi. Bon, j'aurais quand même essayé. Ah J'aurais oui, essayé. c'est ça. Oh non. Et le comble, c'est que je n'ai aucun centime. J'ai de la monnaie si tu veux. Vicente? Je suis le seul à souffrir ici. Arrête, Fédé! Ça n'en restera pas là, ok? S'il te plaît, Fédé, baisse ton arme. C'est bon. On s'est assez fait de mal comme ça, s'il te plaît, pense-y. La victime, c'est moi, pas vous. Je suis désolé, mais je m'en irai pas d'ici. Comment ça, tu ne t'en vas pas? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Fédé? Tu es chez moi, et si tu ne t'en vas pas, j'appelle la police. Tu ne vas appeler personne, Marie-Josée. Qu'est-ce que tu fais, Fédé? Tu es fou! Tu vas le payer, Marie-Josée. Olegario, dégage! Bouge-toi ou je te tue, toi aussi! Coquille, nom de Dieu, laisse ce pistolet, d'accord? Si tu tires, tu vas finir en prison. Pense à Fédé. Fédé a besoin de toi à ses côtés, Coquille. C'est justement pour Fédé. Je vous déclare mari et femme. Bravo! Oh, félicitations! Ah, Santi. Peu importe ce qui m'arrive dans la vie, tant que tu en fais partie, j'aurai toujours une raison de sourire. Quelle plaie. Qui ça peut être? Allô? Santi. Oui, c'est moi. Qui est-ce? Carmela, je m'inquiète beaucoup pour toi. Mais pourquoi ça, ma chérie? Parce qu'on dirait que tu manques d'appétit. Oui, c'est vrai, un petit peu. Non, pas du tout. C'est que hier soir, le goûter m'a causé un malaise. Ça se voit. Et c'est pour ça que je vais prendre un petit déjeuner léger, des fruits. Ah, les buffets me déçoivent. À chaque fois, ils ne proposent que de misérables fruits. Et tout le reste n'est que de la nourriture grasse et pleine de cholestérol. C'est horrible. S'il te plaît, Sorette. Qui est-ce que tu cherches à duper? J'aime rien. Il y a quelques années, on était capable de se faire un buffet à toutes les deux. Et on se servait beaucoup plus que Carmela. Hello? Il y a quelques années, ma chère, je te rappelle qu'on mourait de faim. Heureusement que Dieu nous a rendu service et nous a fait belles et désirables. Sinon, on serait comme Carmela, ou pire encore. Ah, quelle horreur. Moi, je ne trouve pas ça si mal. Ce qu'on aurait donné, nous, pour un petit déjeuner comme celui-ci. N'est-ce pas? Allez, continue à parler du passé. Écoute, Sorette. Tu n'aurais pas vu Diego? Ramona m'a dit qu'il est parti tôt rendre visite à José à l'hôpital, je crois. C'est bien ça, non? Diego, toujours aussi attentionné avec le personnel. Ça me choque, ça me choque. Quoi? Quoi? Comment ça, quoi? Tu sais bien. On fait quoi? Dis-moi, j'attends. Tu parles de ce dont on a parlé hier soir? Ah non, Vivi, je parle de ce que tu penses du buffet. C'est bon ou pas? Bien sûr que oui. Qu'est-ce que tu croyais? Eh bien, j'y ai pensé. Et je crois que tu as raison. Très bien. Qu'as-tu décidé? On n'a pas le choix, Tiffany. Anna Lorena doit mourir. Allô, qui est-ce? Santi, mon amour, tu me manques tellement. C'est bizarre. J'aurais juré que... À qui tu parlais, mon amour? À vrai dire, avec personne, on a raccroché. Ah, et pourquoi tu fais cette tête? On t'a fait une blague ou quoi? Non. Non, mais... C'était une fille à la voix identique à la tienne, c'est bizarre, non? Non, ça n'a rien de bizarre, mon chéri. En fait, tu m'aimes tellement, tellement, tellement que tu entends ma voix partout.
Bon, j'espère que ce n'est que ça. Mhm. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Bon, je suis sûr que tu vas pas me croire, mais à chaque fois que je suis triste, je viens ici pour voir si quelque chose peut me rendre heureux. Non, Vicente. Je t'avais dit qu'on ne devait plus se voir, c'est vrai ça. Bon, écoute, ça, c'est une opinion que je ne partage évidemment pas. Oh, s'il te plaît, mon beau. Ou plutôt, Vicente. Je ne veux plus de problème avec ta femme, moi, d'accord? Écoute, je te promets que tu n'en auras pas. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, les problèmes m'appartiennent exclusivement. Ah oui, les tiens. Et qui me le garantit? Ben, moi, qui suis le seul gestionnaire de l'administration des problèmes. Ah, comment tu es. Bon, très bien. Et comment va Debbie? Bien, merci. D'ailleurs, elle est déjà sortie de l'hôpital. Elle a quelques cicatrices, mais c'est tout. Oh, béni soit Dieu. Bon, je dois te laisser là parce que je suis pressée. Écoute, Palmyra, non. Ne t'en va pas. De plus, j'aimerais t'emmener où tu voudras. Non, c'est pas possible. En plus, je sais même pas où je vais. C'est encore mieux, alors. Je vais t'emmener là où je veux, dans ce cas. Allez, Palmyra. Écoute, je me sens très seul. Et j'ai besoin de parler à quelqu'un. Non, non. La dernière fois que tu m'avais dit ça, ça s'est transformé en désastre. Je te promets que cette fois, ce sera tout à fait le contraire. Écoute, ne m'oblige pas à te supplier, parce que je suis capable de me mettre à genoux devant tout le monde, ici même. Non, 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 non. Allez. J'ai une idée. Mais jure-moi qu'après, tu vas m'aider à chercher du travail, ok? Je te le promets. Bon, où est ta voiture? Elle est là. Ok, on y va. Alors, Viviana, qu'est-ce qu'on fait? On appelle Lisandro, non? Ah, je ne sais pas, Tiffany. Je ne sais pas si je veux impliquer Lisandro dans une histoire pareille. Pourquoi pas? Tu préfères le faire personnellement? Non, non, ce n'est pas possible. Mais si on le charge de le faire, il va nous demander de l'argent jusqu'à la fin de nos vies. Ah, s'il te plaît, Vivi. Tu crois que je vais permettre ça? Non. Excuse-moi, hein. Je ne sais pas comment tu vas pouvoir l'en empêcher. Écoute, le fait est qu'on ne sait pas si nous devons confier cette tâche à Lisandro. Mais alors qui, Viviana? Qu'est-ce que tu proposes? Dernièrement, la seule chose que tu dis sont des mais. Je ne sais pas, propose quelque chose. Très bien, mais d'abord, ne commence pas à crier, d'accord? Tu dois comprendre que ce n'est pas une décision facile. On n'est pas en train de parler de faire des tacos. On est en train de parler de tuer quelqu'un. Oui, c'est bien ça. Quelqu'un qui t'a volé l'amour de ta vie. Quelqu'un qui t'a humilié de la pire façon, au monde. Ou est-ce que tu as oublié ce que t'a fait Diego? Il t'a laissé tomber, un jour avant votre mariage. Vivi, bon sang, cette femme n'a pas seulement détruit ta vie. Maintenant, elle veut me voler Olegario. Et toi, tu parles de cœur? De sentiments? On devrait chercher une place publique et, je sais pas, l'étrangler. C'est ça qu'on devrait faire, tu sais? Oui, oui, tu as raison. Il faut agir au plus vite, Tiffany. Appelle Lisandro. Allô? Lisandro, oui. C'est moi, Tiffany. Viviana et moi devons te parler de toute urgence. Oui, où est-ce qu'on peut se voir et à quelle heure? Très bien. On se voit là-bas. Parfait. Tu sais quoi, Viviana? Tu vas devoir faire un effort pour mieux contrôler tes nerfs, hein? Qui c'était? On aurait dit un appel urgent. Dans ce business, tout est urgent. Et alors? Hier, tu as passé la journée avec Viviana, non? Ouais, c'est ça. Et elle et moi, on va bientôt monter une très bonne affaire. Alors tu veux t'associer avec elle, donc tu penses que ton affaire est dans la poche? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne fais pas l'idiot, Alex. Parce que nous savons très bien tous les deux que ce fils qu'attend Viviana n'est apparemment pas celui de Diego Luran, mais le tien. Non, non, non. Mais d'où tu sors ça? Inutile de le nier. Je suis au courant de tout. Les dates, les retraits, les dépôts. En plus, ce n'est un secret pour personne que ça fait longtemps que Diego Luran ne s'intéresse plus à Viviana. Bon, mais attends, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des relations intimes, au moins de temps en temps. De toute manière, ils sont mariés femmes, non? Bien sûr, oui, bien sûr. Supposons que je suis idiot et que je suis né d'hier et que je ne suis au courant de rien.
C'est quoi cette histoire de vouloir créer une société fantôme? De quel genre? Non. Pas une société. Une fondation. Ah oui? Ah, parce qu'en plus d'être un professionnel du sexe, tu deviens philanthrope maintenant. Arrête de te moquer, hein. Ça serait très bien pour toi aussi. On peut se faire beaucoup d'argent, énormément d'argent. Par contre, il faut tout bien monter. Ce qu'on veut faire, c'est monter une fondation pour aider les femmes enceintes. L'image CVV qui s'en charge. Et l'argent va nous tomber du ciel, rien que des donations altruistes. Tu comprends? Ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est trouver un avocat. Toi, tu vas en connaître, cet avocat. Ah, Seigneur Dieu! On dirait que Gaston s'intéresse vraiment à Consuelo. Et puis c'est vrai qu'il s'appelle souvent, et qu'il sorte dîner. Ah, ça commence vraiment à m'inquiéter. Parce que moi, il ne me sort jamais. Juste des petits apéritifs ici à la maison. Ah, mon Dieu. Et s'il finit par apprendre ce que je fais? Non, s'il vous plaît, non, ce jour-là, c'est sûr qu'il m'envoie au diable et qu'il choisit Consuelo. Ah, elle est là. J'arrive. Comme je te l'ai promis, je suis là. Eh bien, entre, s'il te plaît. Je viens de préparer un café. Je te sers? Ou je ne sais pas, tu préfères un thé? Écoute, je préférerais vraiment boire un bon remontant, mais je pense qu'il est encore tôt, non? Alors, je veux bien du café. Bon, assieds-toi, s'il te plaît. Voilà. Tiens. Merci. Par où on commence? Aucune idée. Je dois dire à Olegario que c'est le dernier travail que j'accepte. Oh, c'est pas possible. Bonjour. Bonjour, Diego. Alors? Tu viens travailler? Ou voir ton fiancé? Les deux. Quoi? Tu es de mauvaise humeur? Non, d'ailleurs, je suis de très bonne humeur. Bien sûr, c'est certain. Après avoir passé une belle nuit dans la suite présidentielle de ton fiancé? Écoute, Prudencia, nous ne sommes plus des gamines, alors je vais te parler franchement. Gaston me plaît énormément. Ben, à moi aussi. Tu vis avec lui, toi? Dis-moi la vérité. Vous deux, vous avez déjà... Ah, Consuelo, écoute, je pourrais te dire que oui. Mais je ne vais pas te mentir. Entre Gaston et moi, il ne s'est rien passé. Tu en fais une tête en le disant. Bah oui, qu'est-ce que je peux y faire? Écoute, peut-être qu'il veut nous avoir toutes les deux? Ça, c'est typique chez les hommes, mais non. Non, je crois pas. J'espère ne pas passer pour une innocente, mais je sens que c'est un homme qui a bon fond. Sincère. D'ailleurs, il ne m'a jamais rien proposé de plus qu'une amitié. Non, moi non plus. Jusque-là, on est seulement sortis comme amis. Alors qu'est-ce qu'on fait? À vrai dire, ça fait longtemps que je ne me suis pas intéressée à un homme comme Gaston. Bah, on est pareil alors. Bon alors, c'est à lui de décider. On n'a pas le choix. Mais je ne voudrais pas être en guerre contre toi, Consuelo. Non, ce n'est pas une guerre, ma fille. C'est la vie. Que la meilleure gagne. Ben, ça va, j'y vais. Ça, c'est la bonne. Regarde, allez, regarde. Bon sang. C'est mon tour, c'est à moi. Ok, vas-y. Jette-la tout droit. Non!
Vicente, viens, allez. Viens, on voit si tu me gagnes maintenant. Allez. Palmyra, je suis nul à ce jeu. Moi, je ne sais pas jouer. Ah, comment ça, tu es nul? C'est facile. Allez, fais un strike, d'accord? Pour moi. Allez, il faut s'amuser dans la vie. En plus, ça va te fatiguer. Écoute, relâche-toi. Relâche-toi comme ça. Regarde, allez. Allez, je veux voir un sourire. Voilà. Comme ça, tu vas sortir tout ce que tu as à l'intérieur, d'accord? C'est la meilleure thérapie. Viens, allez, on y va. Je sais que tu vas aimer. Allez, Ok. vas-y, courage. Allez, on y Je vais t'encourager. Oui, allez, vas-y. Ok, allez. Allez. J'y vais comme ça. Vas-y, Vicente. 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 Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Anna, attends. Anna, bonjour. Anna, je te parle. Ah, tu me parlais? Non, à Anna Frank. Bien sûr que c'est à toi. Excuse-moi, je croyais que j'étais une parfaite inconnue pour toi. Excuse-moi. Mais j'avais une autre image de toi. Une autre image très différente de ce que tu me montres maintenant. Oh, c'est pas vrai. Mon pauvre, tu es déçu de moi. Bien sûr que je suis déçu. J'en suis désolée. Ça t'arrive parce que tu attends beaucoup trop des autres. Et d'ailleurs, comment c'était hier soir avec ta meilleure amie?